Salut tout le monde, c'est la Certamax et on est reparti sur les tables de poker en HU sur Winamax. Et on se prend un setup à gauche d'entrée de jeu pour la première main jouée avec full contre overfull. On voit ISO, notre As-Roi, on a une main assez fragile, top pair top kicker sur le bord de mono. Voilà, joué en check call pour l'instant. Ah, le 2 de carreau. Et pas la meilleure main, il avait une flush. En attendant, je vais essayer de voir si je peux ouvrir une autre table en même temps. Au cas où notre ami s'en aille. Donc pour l'instant, on est encore sur les premières mains, donc aucun ride sur notre adversaire. On a vu qu'il avait slow play un trips tout à l'heure et qu'il avait overbet river avec son full max et on a call avec le second full. Évidemment, je vais ici quand même c'est bête, comme je vais très souvent c'est bête, essentiellement pour tuer l'équité de sa range de give up. Et on va check à vise river, voir ce qu'il fait. Dame 10, il n'a pas transformé en bluff. Intéressant, potentiellement très passif. Là, board que je vais pas tant que ça, c'est bête, mais là on a double paire, on va miser. À droite, notre adversaire n'est pas resté longtemps. On va 4 contre un minerai, je crois que c'est une défense. Ah, on a un nouveau joueur qui arrive à droite. À gauche, on va folder. Dame 5, on va. Je vais 3 bêtes, voir comment il réagit aux 3 bêtes. D'accord, on a vu. A7, A7. Je sais bête ici. J'ai big. Oh non, je vais plutôt passer en check. Avec ma deuxième paire. Et j'ai bête plutôt à la turn. Plutôt un check back ici. Comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, en HU, on va beaucoup moins c'est bête que sur les tables standards. On va essayer de jouer dans notre paire de 3, ça gagne assez souvent. On a vu que Villain était assez passif. G8, on va défendre. On fait deuxième paire. Ça peut se 3 bêtes. Je le 3 bêtes. On a quelques backdoors, je vais essayer bête. J8, je vais value river. On n'a pas touché nos backdoors, on va give up. Pour l'instant, il n'a pas foldé encore sur les 3 bêtes. Ça veut rien dire. Avec si peu d'occurrence. Là, j'ai une gut shot, je vais la miser. À gauche, j'ouvre toutes mes têtes. Le 8 ne doit pas nous rajouter énormément de FE. On va prendre notre carte gratuite. Et on va check back. On va pas gagner souvent. Ok. Toutes les mains suitées vont être open aussi. À gauche, je vais c'est bête, note brelan et pote
turn. À gauche, bord pairé, je vais essayer bête. Et on se fait raise. J'avais expliqué lors de la dernière vidéo qu'on se faisait souvent le raise sur les bords pairés sur notre premier c-bet. Je dis les c-bet à gauche. Non, j'avais défendu, c'est un prop bet. On va 3 bêtes à 3 off. Évidemment, à droite. Roi 6, roi 6. J'ai le 6 de trèfle, je pense que je vais c-bet ici. À gauche, c'est pareil. Mon draw, je le c-bet. Texture que je vais pas tant c-bet que ça, donc je vais faire cher. Je me fais min raise à gauche, pour autant j'ai pas grand chose. Ça sert à rien de rester dans le coup. En défense contre les open, je vais défendre plus tight que la théorie. Alors on a un combo draw, c'est pareil, je vais essayer d'être cher là-dessus parce que je vais pas essayer d'être très souvent. Je peux débarrer le pot. Et oui, je disais, je vais défendre plus tight que la théorie parce que les vilains, nos adversaires justement n'ouvrent pas suffisamment. On a vu à gauche qu'il était très passif pour l'instant. Donc je vais plutôt folder ma paire de 5 pour l'instant. Je pense qu'il y a trop de choses qui nous battent et qui bluffent pas forcément assez souvent. On va folder on va check call à gauche évidemment. On va 3 bêtes à droite s'il open. Mais overbet d'entrée de jeu. C'est embêtant. C'est embêtant parce que pour l'instant on l'a profilé comme plutôt passif. Pour autant on ne peut pas folder tout de suite. On a des possibilités d'amélioration. Donc on va check call. On fait flush, c'est intéressant. Il y a un stat check. Est-ce que je mise ou je le laisse miser? Je vais miser moi-même. J4. Ah, intéressant. Avec une paire plus flush draw, la overbet. On va call à droite. Ouais, j'ai pas assez bête. J'ai une gut shot. Je vais miser à gauche. Et pot à droite. Vilain est encore plus passif que l'autre adversaire. On va folder. Ça, je vais pas l'ouvrir. Oui, comme la plupart des joueurs en micro limite sont trop tight sur les tables HU, ça sert à rien de défendre la théorie. On va juste se retrouver à défendre trop de mains hors de position. J'ai double paire, là c'est pareil, je pote parce que je vais pas ces bêtes souvent. Pour autant, je pense qu'on peut défendre contre un min raise à droite, on va check raise sans doute. Ensuite check raise à gauche. On va pas s'enflammer sur cette texture, on va call son check raise. Il overbet, ça sent déjà pas bon. Ça sent la quinte à plein nez, je pense qu'on va folder. Pour l'instant, on va le croire jusqu'à ce qu'il nous prouve qu'il est capable de folie. Là, je vais bet ma gut shot à droite. S'il a une main comme 8-9, un truc comme ça, il va avoir du mal à se défendre. À droite, je vais miser 6-2. C'est suité, mais c'est quand même très bas. Je vais quand même le folder là. On a réussi à faire se coucher à gauche. On est satisfait. On se fait 3 bêtes. On va call le 3 bêtes, même s'il a très peu de 3 bêtes pour l'instant. Il fait cher, on va folder. Roi 10, on va défendre. Un peu 3 bêtes aussi. La dernière session, je l'ai plutôt 3 bêtes, mais roi 10.
On voit qu'il change ses sizing à droite. Il faudra essayer de voir si ça a un sens. On va call à gauche parce qu'il fait vraiment pas cher. Et fold turn. Est-ce que je peux raise? Bon, ça, je vais jouer. Je vais pas raise sans équité. Je vais rester très. Plutôt abaissé. Je pense qu'on peut se mettre petit. Il call la dame nous réduit notre FE, j'ai l'impression. Et notre équité n'a pas amélioré. On a quand même King High. Le check back. Espérer gagner contre SI. Il a fait une meilleure double paire. 3-4, je vais le folder. C'est limite. Comme ça défend pas assez, j'aurais peut-être pu l'ouvrir quand même. À gauche l'ouvre, je vais passer bête à droite. Je défends la gauche contre un min-raise, comme il fait tout petit, on fait une paire. Là je vais encore check et je vais miser assez petit river pour faire folder toutes les hauteurs meilleures que la hauteur 6, pas besoin de faire cher. On voit ce que je donne à droite. Il avait quoi? Roi 8, oui, c'était pas la partie de sa range qu'on essayait de faire folder. L'overbet, de toute façon il a overbet uniquement en value. On va essayer de voir si c'est systématiquement le cas. On fait deuxième paire, on va check back. Je vais miser turn. Là je vais ISO à droite. C'est la première fois que je le vois limper. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, c'est du limp fold. J'ai du cœur en main, j'aurai quelques turns à barreler à gauche. À 5, on va pas défendre contre un 3 bêtes et il 3 peut être passé pour commencer à 4 bet bluff. De toute façon, à 5 off, on va très rarement le 4 bet bluff. Je check back, là mon ami, ça n'a pas du tout percuté. Là par contre, on fait une open ended. Je vais bête. Là c'est pareil, on a une open ended, mais pour ce que vaut notre main. Je vais miser tout petit pour me faire call par SI ou un petit full. Et on fait nuts à droite, on est plutôt content, je vais juste overbet. S'il a une main comme As7, quelque chose comme ça. Paire de dames, ça fait plaisir. Ah, il défend pas, ça fait moins plaisir. Il a foldé. Roi 8, 3, 8, 3, 8, je check back. King High, comme il a l'air assez passif, on peut showdown ça. Passif, mais pas tant que ça, river, j'ai l'impression. On va fold. Surtout que on est contre des adversaires qui sont capables de transformer en bluff des SI. J'ai pas de cœur à droite, pour autant en position on peut c'est bête. À gauche je vais plutôt check back. Notre troisième paire. Puis ce panadine qui vaut pas forcément grand chose. Là c'est pareil. On a double paire mais il suffit d'une carte pour faire quinte. Et voilà, notre double paire n'existe plus. La question c'est est-ce qu'on paye pour partager contre un overbet? Est-ce qu'il a des valets? Il peut en avoir, donc je vais juste folder. Mais à surveiller parce que possiblement il abuse peut-être de l'overbet.
Là, mon kicker est pourri à droite, donc je vais encore check back. Après, il est très passif, je vais value river. Il est très passif, donc je ne devrais pas éviter d'induce contre lui. Je vais pas à gauche. Je vais quand même delay pour prendre la value sur quelques draws et quelques SI. Ah, il avait le 5, ok. Il nous a payé à droite avec paire de 3, ok. Là, ici, je mise pas souvent, donc quand je mise, je fais cher avec mon flush draw. On est content quand il fold. Contre un min raise, je peux peut-être défendre en 8-6. Je vais rester sérieux. Trop, il n'y a que 28 de PFR. Donc on va pas trop défendre trop loose. Dame 9, on va défendre par contre, faut pas déconner. J'aurais pu même réfléchir à 3 bêtes. Pour l'instant, il n'a pas foldé sur 3 bêtes, mais il y a que 2 occurrences. Dame 9, je peux pas fold sur une mise aussi faible. On n'a pas meilleur turn, on va folder. Comme je disais, je vais éviter de trop raise sans équité, même si à un moment il faudra peut-être essayer quelques trucs de ce genre, voir comment il réagit à l'agression. Là, ça, on va essayer de showdown. Bon, il n'a pas du tout bluffé alors qu'il avait complètement air. On fait trips, c'est plutôt sympa. Ben, je vais miser à gauche aussi, en espérant qu'il a un as ou un valet. À droite, il est très passif, je vais miser moi-même. Il a limpé pré-flop. On va continuer à miser. Se faire call par ses flush rouges, ses paires, ses SI. S'il raise, vu qu'il est très passif, ça sera sans doute un fold. 10, 5 suité, je vais défendre sur min raise. On percute pas. On va folder. À gauche, à droite, pardon. Plutôt check back sans équité et bête au. Là, à gauche, là, ça peut connecter. Je vais call, on fait une paire. Et là, je vais bet mon flush droit à droite. On est parti pour showdown, hein, je pense. Check call reverse, selon sa mise. Et on a raté notre flush draw à droite. Le 2 ne change absolument rien. On bloque les draws. Je vais pas. Je vais 3 bêtes à gauche. Qu'est-ce qu'il avait? Un 6, ouais. Il faut lui miser cher pour. Donc j'ai 3 bêtes. Il a call. On va ses bêtes. Check à droite. Il a call. Notre équité s'est pas améliorée. Cross blanc. On va check fold turn. On va sans doute plutôt 3 bêtes merger contre lui, puisque pour l'instant il a jamais foldé sur un 3 bêtes. Là, deux cartes hautes, une carte basse. Je vais ces bêtes, 2 barrels contre un récréatif. Et je pense 3 barrels. Prendre de la value, surtout tous ces valets moins bons et ces 10, comme As 10, des choses comme ça. Il a foldé. Là, je vais pot ma double paire à droite, défendre mon 19 à gauche.
Il faut le mise hors de position. Roi dame. Il a insta-fold. Je continue à miser à droite. Tant qu'il ne me dit pas qu'il a mieux, je continue à miser. Il me dit qu'il a mieux. J'ai quand même double paire. Mais il est extrêmement passif. Et sur une dame, il raise. Est-ce qu'il fait ça avec 5-6 que je bloque? Ça sent la quinte ou le brelan. Je vais folder. Je vais le croire. Je fais une paire à gauche. Je vais showdown. Là, je ISO. Chaque fois qu'il limp, il fold sur un raise. Dame de, j'ai encore check. Kunai, ça gagne de temps en temps, assez souvent. Bah, là, ça partage. Bon. On va ouvrir. On va défendre. Donc, je vais pas trop mettre mon roi 3 suité. Je peux check raise ici. J'aurais check raise et continuer sur les trèfles. Et tout ce qui me rajoute de l'équité. Là maintenant on va showdown le jouer comme ça. Voilà, donne 10. En vrai il a l'air quand même très straightforward. Il a augmenté son sizing de 3 bêtes, j'ai l'impression. J8 on ouvre évidemment. À droite, donc c'est un peu l'épée. Je vais value mon valet, une blinde. Là j'ai un trèfle à gauche, je vais miser ma call, je sais pas ce qu'il avait. Je vais pot à gauche, mon open-ended. J'ai trèfle m'embête pour bluffer. Quand il a call 2 fois, il a très sur un as. Pas que je... Oh là là, il y avait un flush draw. Heureusement que la flush n'est pas tombée. Je voulais le bluffer. Mais j'étais devant jusqu'à la river où il fait une paire de 2. Je sais bête à droite. Bah, top pair. J'aurais pu faire plus cher même. J'hésite entre check raise et check call à gauche. On va voir selon son sizing. Ok, bah je vais miser alors turn. Ma flush pour faire payer par ses as de cœur par exemple. Roi de cœur, enfin, tous les cœurs en main qu'il peut avoir. Il me raise quand la flush tombe. Ce serait bien le genre à check back un flush draw. Pour autant. La rivière est assez pourrie. Je vais ISO à droite. Je vais folder à gauche. Et on a vu à droite qu'il a encore limp fold. Donc, toutes les mains à peu près jouables, je les raise quand une limp. Là, évidemment, dame 10, ça sera défendu. Même en 3 bêtes. Là, j'ai pas mal de backdoor. Je vais faire mi-pot cette fois. Ça devrait suffire. Je vais faire le DCR. Bon, dame 10 suite et on s'est pris un walk. Ça nous va quand même. Toutes les blindes sont bonnes à prendre. J3, je vais défendre. On va voir ce qu'il fait. Nos backdoors sont pas très fortes.
pas très flammant, je vais pas bluffer le coup. À droite, par contre, je vais commencer à bluffer. Et je pense que je vais miser aussi river. Il y a plein de mains moyennes qui peuvent call turn. Il faut des river. J'aurais misé, je pense, à hauteur du pot, river. J5, je vais checker un peu vite. Est-ce que j'aurais pu ISO? C'est peut-être un poil abusé. Mais je vais ISO quand même toutes les mains suitées, toutes les mains connectées. As-9, on va check back. Qu'est-ce qu'il fait là? Il mise, on va folder. Là, je vais faire grossir le pot. Contre un régulier, c'est bien de check back. Comme ça, quand la flush arrive, on a quelques nuts flush. Et contre un récréatif, la question ne se pose pas. Vous avez beaucoup d'équité. N'hésitez pas à miser. Toutes les notions d'équilibrage de range ne sont pas très intéressantes ici. Regardez sa stade de c'est bête. Il s'est bête très peu, c'est bien ce qui me semblait. Pour autant, il fait pas cher. À suite, je vais essayer d'être tout petit. Faire cool partout ses rois, ses as, c'est moins bon. Contre un règle, j'aurais check back. Et notre paire de 3 ne vaut plus rien. Je vais pot, je bluffe le coup. Et essayer de dissuader de call avec SI. Alors ici, on a dit qu'on isole tout ce qui est suité. Voilà, il continue sur le check fold. On va quand même pas ISO absolument tout pour une raison aussi évidente, c'est qu'au bout d'un moment, il va se rendre compte qu'on ISO systématiquement et il va s'adapter. On commence un impé de bonne main par exemple. Bon, à 7 c'était quand même trop tentant. Dommage qu'il soit parti à gauche. Là typiquement c'est une impé, je pense que je vais check back. Là par exemple je vais pas ISO de 9, pas abuser. Ah il est revenu à gauche, c'est cool. On va bien prendre un gros pot contre lui. Très souvent les récréatifs au bout d'un moment ils commettent une grosse erreur et on arrive à prendre un gros pot à ce moment là. Roi 5, il ouvre vraiment pas assez pour que je défende ça. Hors de position. Là on a une deuxième paire à gauche. Un check back. Je vais quand même miser turn et genre, sans doute check back river. Il donc bête, je crois que c'est la première fois que je le vois faire ça. De toute façon, on n'a rien, on va faller. « 4-6, je crois qu'en tiro, c'est même pas une... je vais miser. Et je vais 2 barrels overbet sur avec mon open-ended sur un double bord de double suité. J'ai check back là à droite, paire de 3 parce que ça aurait fait la 3e, 4e fois de suite que j'aurais ISO son limp. Donc, comme je disais tout à l'heure, je ne voulais pas trop abuser. Et je vais value mon full sur call par SI. Ah, je suis bête. On partage. Je pas fait attention à la doublette du 6. Non. Ouais, bref. Ouais. Donc du coup, si je bluffe, il faut faire beaucoup plus cher. Hop, là, je vais essayer bête à gauche.
texture qui arrange énormément ma range. Donc vraiment HU contre des profils comme ça qui ouvrent pas assez et qui défendent pas assez. Je vais essayer de mettre ma troisième paire là, cette fois. Au bouton, vous ouvrez énormément. 80 c'est le strict minimum. Donc vous montez à 90 sans souci. Et j'évalue un petit peu là, voir si me paye avec un 4. Ouais, contre un régulier, j'aurais pas value. Et là, on va showdown. Donc ouais. C'était même contre un créatif, j'étais peut-être un poil ambitieux de. J'ai pas le pick en main, j'ai plutôt check back à droite. On a vu qu'il nous avait check raise sur un board pairé en début de session. Vu comme il est passif, à mon avis, il avait vraiment quelque chose. Ce spot, je vais plutôt le prendre pour bluff seulement river. Mais là, je vais plutôt value pour le coup. J7. Non, je vais fold. Oui, donc je disais très loose en open, mais même plus loose que la théorie. Mais ouais, il est au call, essaye. Mais plus tight en défense que la théorie parce qu'ils ouvrent moins que ce qu'ils devraient. Une dame. Ah, son kicker est un peu pourri. Je suis pas sûr que j'ai de la value. Je vais check back. Il dit ça, il avait un draw. Je vois pas une value là-dessus. Là, je commence à gagner pas mal de petits pots. On aimerait bien gagner un gros quand même. Et à droite, je pense qu'on rack à mort hein, parce que le tapis décolle pas, mais vu le nombre de post-flop qu'on voit. Fold à gauche. Backdoor straight draw tout seul, c'est peut-être un peu léger. Et je 3-bet pas parce que déjà ça open pas beaucoup à droite et je touche pas énormément de mains pour 3-bet, surtout que j'ai dit que je les touche mais quand je suis au bouton, pas en bébé. Et donc j'ai pas vraiment de spot de 3-bet mergé. C'est suite et c'est open. Ça se 3-bet, je fold roi 3, il n'y a pas de souci. 8-4, c'est un peu léger. Il open tellement. Et à gauche, évidemment, c'est quand on est une main. À droite, honnêtement, à suite, je suis à 2 doigts de le folder. 20% des mains. Donc c'est équivalent d'une range hijack en vrai. En heure de pause, je crois que. Que ça se... contre ce profil, on peut même le folder. Vraiment de l'adaptation. J'allais dire adaptation extrême, je sais pas, l'adaptation en tout cas. Disons qu'il travaille tellement peu que Valley qui est normalement un stack off, je suis même pas sûr de vouloir le stack off parce que tous ces as-dames, ces 10-10, il va plutôt les call donc. J'ai même pas envie de stack off contre un joueur trop peu agressif. 8 de 3 bêtes. Cette texture arrange plutôt le joueur en position. Les rois. 10-4. Est-ce que je peux défendre 10-4 suité contre un min-raise? Je vais essayer. On fait rien. On check fold.
roi 4, roi 4, j'ai pas de pique, je vais check back. Encore check, à gauche c'est suité. On fait un 4 à droite. On va check et souvent gagner. Là il aurait sans doute du bluff. Oh là là là, il me laisse des walks. Là, je vais check. Paire de valet, est-ce que je vais pouvoir le 3 bet ou l'ISO raise? Un walk avec. Ils sont terribles. Si on fait le. Oula. On va folder. Hein. Une paire de 7 à gauche. Ouais, si on fait du HU, c'est quand même pour jouer un petit peu. Donc, ouvrir un peu plus de main. Dame 3, j'ai bien un cœur, mais hâte. Voilà, typiquement à gauche. Un spot de 3 bêtes mergées. Ah, il mine 4 bêtes. On va devoir call. On n'est pas content, mais on peut pas fold, on peut pas 5 bêtes. On fait une open-ended, mais il bloque les as souvent, faut se méfier. Ah. Qu'est-ce qu'il y a plus 4 bêtes et check back. À droite, et on fait nets. J'hésite. Je vais le check raise, je vais prendre le risque. Ah, il a levé double paire, il a pas value, je suis complètement écœuré. Mon instinct me disait, il va miser cette river. Ses stats d'AF sont, ses stats d'agressivité sont les plus élevés à la river. Voilà. Spot de 3 bêtes mergées à gauche. Il m'offre le pot. Ah, j'en vois pas 3 bêtes, hein. Ils veulent pas me. J'ai pas 3 bêtes 7-2, hein. As-10, ça va ouvrir. Ah là, ma flush. Je suis un peu dégoûté. Si j'avais misé, il aurait call. Par contre, pour la mise, j'hésitais entre miser très cher ou au contraire faire tout petit. 19, on va défendre, on fait une paire, on va check call. Surtout sur un petit sizing. Check raise ne sert à rien. Check fold serait ridicule. Quand il est de barrel, on va le croire. Ils sont très straightforward. À droite, il a une décision. Il ne sait pas s'il doit défendre ou pas. Finalement, il a décidé de folder. Ah voilà, à gauche, on va 3 bêtes. On va ISO à droite. Avec qui il me foldait beaucoup. Board pairé, je vais essayer de bête avec R. Je le fais pas forcément souvent en HU. Là, on fait une paire. Donc on va essayer de showdown contre un joueur un peu trop passif. D'overbet. Est-ce qu'il aurait trips? Bon, moi, il faudra que je cool quand même ces overbets. Mais quand même, on est en train de prendre le dessus à gauche malgré tout. Après, c'est surtout notre valet 10 qui nous a fait gagner un pot intéressant. Et à droite, je vais pote. Faire comme si j'avais touché mon 6, comme si j'avais une main comme A6. Est-ce qu'il est capable de réfléchir à ça? Je sais pas.
Ouais, à gauche, on va juste check. Est-ce que c'est un bon spot à bet turn plus river, faire folder un 9? Vous savez quoi, on va essayer, on va voir si c'est le cas ou pas. En tout cas, il a une décision. Est-ce que c'est un timing tel? Comme je disais dans la vidéo précédente, les HU, c'est des tables qui sont vraiment très intéressantes pour développer le hand reading, pour repérer les sizing tails, les timing tails, toutes ces choses-là. J'ai bien envie de se mettre ici. Un peu quelques turns qui peuvent nous arranger. On a le roi de trèfle à gauche, on va bête. J'ai deux barres là, gauche. Ça fold. Ouais, les barrels sont assez efficaces. Malgré tout, on va défendre paire de 4. Ah, on n'a pas touché. Ouais, donc vraiment. Par contre, si vous commencez en HU, ne jouez qu'une table. Là, je joue 2 pour avoir plein de mains à commenter. Mais nos paires, elle frappe pas. Hein. Perdu. Bon, on va essayer de jouer. Comme les vilains sont passifs. Évidemment, c'est quand je dis qu'ils sont passifs qu'ils misent. De toute façon. Deuxième paire. Contre lui, je vais c'est bête petit. Alors que là, assez. Comme il est passif, on va peut se faire un check raise. Encore moins en bluff. Et même sur des lines, par exemple, où je sais bête, je check back, turn, il va très peu bluffer la river, alors que c'est des spots qui sont. Il ouvre tellement peu. C'est comme on a suite tout à l'heure, je vais folder. J'ai défendu ici. On va pas donc bête, évidemment. Je vais miser river. Il 3 bête 8%, roi 5. Normalement on fold pas en HU, mais ici on va folder des folds exploitants évidemment. Ensuite Ravette, ça par contre que ce soit en HU ou tout ce que vous voulez, c'est pas défendu. Donc oui, si vous commencez en heads up, une seule table, hein. Une seule table, même et même quand on est un peu plus aguerri. Pas forcément. Comme c'est un récréatif, je vais essayer bête à gauche contre un régulier, plutôt check back. Là c'est chaud de prendre la value. C'est même contre un récréatif, mon kicker est un peu pourri. Je vais miser par contre river. Par autour de 7. Pardon. Hop. Il avait quoi? Ah oui, il avait un 3 pour un full, d'accord. Comment ça s'appelle déjà ce théorème qui dit qu'un joueur, surtout un récréatif, ne fold jamais full au poker? Je sais plus. Je pense que s'il avait un brelan ou un roi, il aurait misé river. Donc moi je pense en check premier degré. Je bête. On a des SI à faire folder, des queen high, des petites paires. On fait deux paires à droite. On va bet au turn et bet river. Et ça fold. Donc voilà le hand reading sur ces tables là, c'est pour le développer, c'est vraiment très bien. D'ailleurs, j'avais promis une vidéo sur le hand reading pour l'illustrer. Je pense que je la ferai justement sur une table HU. Par contre, je vous verrai qu'une table parce que expliquer le hand reading
en même temps qu'on joue, ça va être compliqué s'il y a deux tables. Là, en As-2, je vais pas souvent ces bêtes en vrai. Là, je l'ai fait pour me faire par tous les rois, les dames. Parce que il est récréatif, donc... Ah, partage même pas. Ah oui, il avait double paire. Ah oui, il y a parfois des double paires. On va check call. Après, je vais voir sa stade de ses bêtes. Ouais, mais c'était lui que je vais regarder tout à l'heure, je sais plus. Ah, il est parti. Bon, on avait commencé à... Je suis pas sûr qu'on ait gagné de l'argent en vrai, parce qu'avec les pots que j'ai perdu au début, à droite, il bête tellement rarement que même une paire au flop, je vais l'abandonner. Ah, on a un nouveau joueur à gauche. D'accord, ah, short stacker. C'est moins drôle. Paire de 8, je vais être cher ici. Enfin, même plus pote en vrai. Parce que là, c'est un board je vais très peu ces bêtes. Donc, je vais 2 barrels, faire call par toutes ces paires, tous ces 6, tous ces flash draws. Dame 6, je check. Il a nippé préféré, je crois. Et waouh, à droite. Je vais pot. Il m'a déjà vu. Est-ce qu'il m'a déjà vu pot en bluff? Après, il est capable de folder un 6 là, évidemment. Mais au moins on lui fait une. On l'oblige à une décision difficile. Ah, il avait fait le 8, c'était miraculeux à la river. Paire de 4, je vais ces bêtes, tuer l'équité de sa range de give up. Une fois qu'il a check call, on va plutôt essayer de showdown. Last river, je suis pas sûr que... Non, je vais pas bluffer ce coup. Check call, il y a des trucs qui sont rentrés. Qu'est-ce qu'il y a qui entre? Il fait tout petit, ça ressemble plus à la seed value, mais ça peut cliquer avec un... Ouais, avec un 2, j'allais dire. Je suis pas sûr de devoir défendre. Mais bon, je connais pas le joueur, il vient d'arriver, je sais pas s'il est agressif, s'il est passif. Il faisait pas cher. Check back. Il est un peu plus souvent... Ouais, on fait une straight. Je vais miser, pas très cher. Enfin, payer par s'il a un pic en main. Voilà, intéressant à droite. Je vais pas miser souvent. Donc, quand je mise, je fais cher. S'il a un as, il va me call. S'il a un flush draw, il va me call. Okay. Et on voit pas tarder. Oh, la vidéo était un peu longue, donc je pense que je vais pas tarder à arrêter. On fait une paire, c'est la troisième. Je vais quand même défendre. Ok, c'est cool, on fait trips. Je vais check call, je pense. 3, 2. Ok. On a une paire à droite. Je pense que on peut miser. Check back à gauche. Paire plus d'euros. On bloque les trèfles, ok, c'est cool. On redraw flush, mais 5 de trèfle quoi. C'est pas un. Ah, il pote. Ah, ça pue. Ouais, non, faut le dire. On n'est pas sûr que. On est même potentiellement drawing dead. Là, on va check back et showdown contre la même main que nous. Oui. Faudrait voir lui combien il réagit au raise quand il limp. Et on va essayer de showdown notre SI. Ça gagne assez souvent contre une K. Ok. Paire de 6, on ouvre. As 3, je vois check back.
On va commencer à... Ah, il est parti à gauche. Il est absent. Voilà. De toute façon, comme il est pas tardé à fermer. Ouais, il est absent. Du coup, je vais fermer cette table pour pas qu'il y ait un autre joueur qui arrive. À droite, on va continuer à check. On n'a pas de bloqueur. On va fold, il overbet. Quand un joueur qui a un d'AF overbet, vous posez pas de questions. Évidemment que ça peut bluffer. Évidemment que de temps en temps, il va vous montrer un superbe bluff. Mais bon. On a une paire. C'est cool. On va miser. Sur une descendante, je vais miser. Sur une montante, on va plus s'isoler. Je vais miser une blinde. Faire payer par ce genre de main. Value scene. 10-6, je crois qu'on peut descendre jusqu'à 10-4 sans problème. J'ai trouvé que 10%, mais après il a 17-18% de PFR. C'est compliqué de beaucoup 3 bêtes. Évidemment, la stat, les bonnes stats en HU, normalement c'est autour de 20-24%, mais là je vais bête parce que c'est un récréatif, passif. J'ai 2 barrels parce que la value contre le récréatif se fait flop et turn essentiellement. Oh, il tente que j'aime pas ça. Et donc bête. Ça pue tellement là. Pourtant je bloque la flush. 14 AFQ river quoi. Il bluffe tellement jamais ici après avoir check call 2 fois. Plus notre topper, son kicker est un peu pourri. On va le croire. Même si je suis sûr que d'un point de vue... il m'énerve quand même. Enfin, d'un point de vue purement GTO, ça doit être un call grâce à notre bloqueur sur flush. Mais bon, en vrai, contre un profil pareil. Et là, je vais être pour. Il m'a souvent vu bet pour en value. Il m'a vu aussi en bluff. Il sait plus. Il est perdu. Il continue à jouer, c'est cool. 3-4 off contre un mid-raise. Ouais. Bon, je pense que je vais pas tarder à arrêter, pas faire une vidéo super longue. La dernière fois, j'avais déjà fait une vidéo de plus d'1 heure. Mais sur OBS, j'ai jamais trouvé comment faire pour la couper en 2. Donc du coup, je voulais faire 2 parties et finalement j'en ai fait qu'une. Papa Zebra Poc. Oui, ce que je peux faire, c'est arrêter la vidéo là et arrêter l'enregistrement, je vais dire, et reprendre juste après avec le même joueur ici. Il y a un flush rouge, j'ai un cœur en main, je vais bluffer ça. Donc ça passe, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!